Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. De tout notre cœur, de toute notre foi, comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Frères et sœurs, à Noël, nous avons célébré la naissance de Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, dans un endroit caché, à l'insu de tous, sauf de quelques bergers. Aujourd'hui, jour de l'Épiphanie, qui signifie manifestation, dévoilement, notre regard se porte sur la reconnaissance par notre monde et pour toutes les nations de cette naissance dans notre chair du Sauveur. C'est cette reconnaissance que nous raconte le récit évangélique du pèlerinage des mages jusqu'à la crèche. N'y voyons pas un récit historique, mais plutôt un conte qui, comme les paraboles, peut nous dire des choses essentielles. Ce conte nous indique le chemin que nous pouvons, nous aussi, emprunter, à l'exemple des mages, pour reconnaître le Messie sauveur et l'honorer. Alors, voyons quel fut leur parcours. Les mages, contrairement à ce que le folklore et les images nous font dire, ne sont pas présentés par le récit évangélique comme des rois. De même, l'Évangile ne dit pas qu'ils sont trois. Ce n'est qu'au 8e siècle qu'on a nommé trois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. L'Évangile ne met donc pas en scène des rois, mais pour nous livrer son enseignement, nous montre plutôt des hommes épris de vérité, de justice et de paix, bref, d'humanité. Les mages ne sont pas des rois, mais des savants et des sages qui mettent leur savoir au service de l'humanité, comme aujourd'hui, par exemple, les chercheurs qui s'emploient à trouver des remèdes contre le coronavirus. Les mages, de ce point de vue, représentent tous ceux et celles qui, en tout temps, se montrent des chercheurs en quête d'humanité. Les mages que met en scène l'Évangile sont, remarquons-le,
étrangers à la tradition et à la foi d'Israël. Ce sont des hommes sans frontières, ouverts à d'autres cultures et d'autres traditions que les leurs. Ce qui qualifie aussi leur recherche, c'est qu'ils sont plusieurs. Ce ne sont pas des chercheurs solitaires, mais des chercheurs solidaires, unis par un même désir. Ils se tiennent, ils s'entretiennent, ils se soutiennent ensemble, en dialogue, dans leur recherche de vérité et d'humanité. Ce qu'ils scrutent d'abord, c'est la nature, la création, la terre, le ciel et les étoiles. Ils voient toutes choses comme des signes à lire, à interpréter. Le monde est pour eux comme un grand livre. Ils sont attentifs aux signes des temps, aux événements, à l'inattendu de ce qui advient. Ils scrutent le ciel et le conte évangélique raconte qu'ils ont vu apparaître à l'Orient, là où le soleil se lève, le signe de la naissance d'un roi, un nouveau roi en Israël, qui sera une espérance pour tous comme une aube nouvelle qui se lève. Ainsi se mettent-ils en route vers Jérusalem. Là, à Jérusalem, apparaît une nouvelle modalité de recherche. Ils n'interrogent plus la nature, mais cette fois, le peuple lui-même. Ils écoutent, ils font appel au savoir des gens, à leurs traditions et à leurs écritures. C'est ainsi que les scribes et les grands prêtres, interrogés, les conduisent vers la Bible. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Une prophétie d'Isaïe répond et indique Bethléem. Ainsi, ce qui a conduit les mages à la crèche, c'est un ensemble de facteurs conjoints. Leur souci de vérité et d'humanité, la solidarité dans la recherche, l'étude de la nature qu'ils lisent comme un grand livre, leur ouverture à l'événement, la lecture des Écritures, l'écoute des experts, des traditions et des prophéties. C'est tout cela qui conduit nos mages chercheurs jusqu'à la reconnaissance de Jésus-Christ, le Verbe fait chair, couché dans une mangeoire. Et au terme de leur pèlerinage, ils font allégeance à l'enfant Jésus, le roi des Juifs qui vient de naître, lui offrent des présents en reconnaissant en lui un don du ciel, une promesse de justice et de paix. Mais faisons un pas de plus, un pas essentiel pour notre compréhension du texte. Les mages ne sont pas des rois. Et pourtant, vous l'aurez noté, il est question de royauté dans le texte. Le mot roi vient 2 fois dans le récit. Une fois pour désigner le nouveau-né, une autre fois pour désigner Hérode. 2 rois donc qui apparaissent comme des figures antagonistes. Le roi qui vient de naître est désigné comme Messie, espérance de paix, de justice pour le peuple et de salut pour l'humanité entière. L'autre roi, au contraire, Hérode, est dans le récit la figure de l'inhumanité, du mensonge et de la barbarie. La suite du récit évangélique, en effet, nous raconte que le roi Hérode, avide de se maintenir au pouvoir, ordonna le massacre de tous les nouveau-nés. Et le récit continue en précisant que c'est par un autre chemin. Les mages s'en vont. Ils prennent un autre chemin. Ils se détournent de la royauté d'Hérode. C'est à un autre roi, à un autre type de royauté qu'ils font allégeance. Ils font allégeance à un roi doux et humble de cœur, à l'opposé de tous les Hérodes du monde. Le mystère de Noël, frères et sœurs, nous plonge ainsi dans le réel, un réel qui est traversé par des forces du mal et par des forces du bien. Et il nous assigne à une tâche, celle de lutter et de résister autant que nous le pouvons aux puissances destructrices, inhumaines qui sont à l'œuvre dans le monde. Aussi le mystère de Noël ne nous éloigne-t-il pas des enjeux de notre monde qui est encore aujourd'hui en proie à la guerre, à l'injustice, à la recherche à tout prix
de la puissance et de la domination. Soyons donc aujourd'hui comme les mages, des chercheurs de vérité et d'humanité, dans le dialogue, dans l'ouverture interculturelle par-delà les frontières. Alors, chaque fois que nous avancerons sur ce chemin, ce sera l'épiphanie, la manifestation du dessein de Dieu, la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, le roi juste, venu instaurer le royaume de Dieu parmi nous. L'épiphanie, c'est la reconnaissance d'une autre royauté à l'œuvre dans le monde, une royauté qui nous fait entrer dans une perception nouvelle de notre vie et de notre destin. En quelque sorte, la reconnaissance de la naissance du Christ dans notre chair est pour nous comme une nouvelle naissance. Elle change notre vie, elle l'éclaire de nouvelles façons, elle nous met debout, selon les mots du prophète Isaïe, debout resplendit, elle est venue la lumière et la gloire du Seigneur s'est levée pour toi. Qu'il en soit ainsi pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Seigneur.